Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Le Premier ministre représentant le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, participe à Paris à la cérémonie de commémoration du centenaire de l'armistice. Ahmadou Yahya, accompagné du ministre des Affaires étrangères, a pris part aux côtés de 72 chefs d'État et de gouvernement au Forum de Paris sur la paix. Projet de loi de finances pour 2019, Abdelrahman Raouia présente le texte devant l'Assemblée populaire nationale. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah préside une cérémonie en l'honneur des membres de la sélection nationale militaire de boxe, sacrée championne d'Afrique par équipe. La nuit du conte africain, 6 conteurs animent cette deuxième édition. La dernière nuit aura lieu ce soir à l'Opéra Boualem Bessaïa. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, les félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue angolais, João Lourenço, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État s'est félicité de la qualité des relations d'amitié, de solidarité et de coopération qui existent entre l'Algérie et l'Angola, tout en réitérant sa disponibilité à les élargir aux différents domaines d'activité. Je vous l'annonçais en titre, le Premier ministre Ahmadou Yahya à Paris, désigné par le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour le représenter aux cérémonies commémoratives du centenaire de l'armistice qui avait marqué le 11 novembre 2018 la fin de la Première Guerre mondiale. En réponse à l'invitation du président français, Ahmadou Yahya a été reçu dans la matinée au palais de l'Élysée. Il a été accueilli par le président Emmanuel Macron. Le Premier ministre, aux côtés de 72 chefs d'État et de gouvernement, a pris part à la cérémonie de commémoration qui s'est déroulée au niveau de l'Arc de Triomphe à Paris. Le Premier ministre Ahmadou Yahya, accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, a pris part dans l'après-midi au Forum de Paris sur la paix qui se tient dans le cadre de ces cérémonies de commémoration du centenaire de l'armistice. Ahmadou Yahya a prononcé une allocution et a dédié un ouvrage sur l'émir Abdelkader à la bibliothèque du Forum. Je vous invite à écouter cet extrait de son allocution. Le peuple algérien a subi les horreurs de la guerre pour recouvrer son indépendance au prix de 1,5 million de morts, de millions de victimes et de déplacés et de lourdes destructions. Plus récemment, l'Algérie a affronté solitairement le terrorisme avec comme conséquence des dizaines de milliers de victimes et des milliards de dollars de pertes. Elle a surmonté cette tragédie grâce au sacrifice de son peuple, mais aussi grâce à la politique lucide de paix et de réconciliation nationale promue par le président Bouteflika et consacrée par la nation souveraine. L'Algérie a également contribué au fil des décennies, à travers ses médiations sollicitées, au dénouement de conflits et de crises au Liban, au Moyen-Orient, dans la corne de l'Afrique entre l'Érythrée et l'Éthiopie, ainsi qu'au Sahel et notamment au Mali. Et vous pourrez suivre ce soir sur Canal Algérie, l'Algérie révélée, un documentaire de Bouzid Ouelhoussine sur l'enrôlement des Algériens durant la Première Guerre mondiale. Ce sera juste après le journal de 20h. Je vous le disais donc en titre, le projet La Première Guerre mondiale révéla au monde l'existence d'une Algérie que la colonisation occultait depuis 1830. Et le monde révéla aux Algériens leurs conditions historiques et politiques. Cette affirmation est celle de l'historien Gilbert Meignet. C'est par la force que 300 000 Algériens vont se retrouver embarqués dans la Grande Guerre
de 1914 à 1918. Ils vont faire l'expérience du maniement des armes. Quelques-uns demeureront en France après la démobilisation et feront l'expérience de la contestation syndicale, qui deviendra un outil entre les mains des pionniers du mouvement national. Au total, 25 000 Algériens vont laisser leur vie dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, au nom de l'impôt du sang. L'Algérie est révélée. Ce documentaire, vous pourrez le suivre juste après le journal de 20h. C'est à présent l'heure de la prière d'El Aïcha pour Alger et ses environs. On revient juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Aïcha pour Alger et ses environs. Le projet de loi de finances pour 2019 devant l'Assemblée populaire nationale, le texte qui prévoit une croissance de 2,9% a été présenté aujourd'hui par le ministre des Finances lors d'une séance plénière. Abdelrahman Raouia répondra demain aux préoccupations des députés. Le vote est prévu pour jeudi prochain. Nejma Halj.
Le projet de loi de finances prévoit une croissance de 2,9% pour l'exercice 2019 contre une croissance hors hydrocarbures de 3,2%. Il a été élaboré sur la base d'un prix référentiel de $50 le baril de pétrole algérien et sur la base du prix du marché à $60. Devant des prévisions faisant état d'un recul des exportations des hydrocarbures de 1% en termes de volume pour s'établir à 33,2 milliards de dollars en 2019, il est prévu une croissance hors hydrocarbures en termes de volume grâce à la contribution des secteurs du bâtiment et des travaux publics à hauteur de 4,7%, l'industrie 5%, l'agriculture 3,7% et les services marchands et non marchands 1,8%. تفيد آخر التقديرات للمؤسسات المالية متعددة الأطراف المتخصصة. Selon les dernières prévisions de différentes institutions financières spécialisées, notre pays connaîtra une croissance économique de 2,5% en 2018 et de 2,7% en 2019. Concernant les prévisions internationales des marchandises, elles prévoient une augmentation de 18% du prix du baril en 2018 par rapport à l'exercice 2017, en vue d'atteindre une moyenne annuelle d'environ $62,30 le baril. Selon Abderrahmane Raouia, à moyen terme, la croissance économique augmentera à 3,4% en 2020 et 3,2% en 2021, avec une moyenne de croissance hors hydrocarbures de 3,1% en 2020-2021, toujours selon les prévisions du projet de loi de finances. Reflétant les mesures engagées par le gouvernement en vue d'encadrer les importations, le projet de loi prévoit, ajoute Abderrahmane Raouia, un recul de l'importation des marchandises à 44 milliards de dollars en 2019. Les dispositions législatives prévues dans le projet de loi ont pour objectif l'amélioration des revenus de l'État, la coordination et la simplification des procédures, la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale, outre l'encouragement et la promotion de l'investissement productif et la bonification des taux d'intérêt bancaires au profit des citoyens. Le texte s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État pour alléger les impacts négatifs de la récession des ressources financières sur l'économie nationale dans un contexte marqué par des tensions sur les équilibres internes et externes du pays dues à la baisse des cours de pétrole. À cet effet, le projet de loi consacre la poursuite de la maîtrise de la dépense publique pour réduire les répercussions de ces tensions sur le trésor public. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présidé aujourd'hui une cérémonie de réception en l'honneur de l'équipe de la sélection nationale militaire de boxe. Cet hommage intervient après la participation et les résultats honorables de notre sélection militaire de boxe au championnat d'Afrique militaire de boxe qui s'est déroulé du 3 au 10 novembre à Alger. Salem Kasser. Cette cérémonie s'est tenue en présence des chefs de département, des directeurs et chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. Cette importante compétition sportive a été marquée par une grande concurrence entre les boxeurs de différentes catégories de poids et a connu une domination absolue de l'équipe nationale militaire de boxe qui a remporté la première place par équipe, en raflant 10 médailles d'or, suivi par la sélection kenyane en deuxième place avec 5 médailles d'argent et 4 médailles de bronze, tandis que la troisième place a été décrochée par l'équipe tunisienne avec 2 médailles d'argent et 4 de bronze. Au cours de cette cérémonie, le général de corps d'armée a tenu, lors de son allocution prononcée à l'occasion, à présenter ses félicitations aux éléments de la sélection nationale de boxe qui ont consenti des efforts colossaux pour atteindre ces honorables résultats pour eux-mêmes, pour leur armée et pour leur pays. Il m'est agréable de vous adresser mes sincères félicitations à l'occasion de votre couronnement du titre de champion d'Afrique de boxe et pour avoir pu décrocher la première place par équipe lors des compétitions de la 5e édition du championnat d'Afrique militaire de boxe de l'Organisation du sport militaire en Afrique. Cette grande compétition sportive continentale a été couronnée par un succès retentissant en termes d'exploits sportifs et d'organisation, et ce, grâce à l'intérêt particulier qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire, à la lumière du soutien indéfectible de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, à la promotion des sports militaires en réunissant tous les moyens humains, matériels et infrastructurels modernes. Un soutien dont les fruits ont été incarnés par les succès éclatants qui hissent l'armée nationale populaire et l'Algérie à leur place pionnière. Le général de corps d'armée a également salué les hauts potentiels individuels, les capacités intellectuelles et sportives, l'esprit de discipline, la ferme détermination et la ferveur de triompher dont les éléments de notre sélection nationale militaire de boxe ont fait preuve, inspirés par les nobles valeurs du devoir national et du haut sens de responsabilité. Et pour conclure, il a renouvelé ses félicitations aux staff techniques et administratifs ainsi qu'aux membres de la délégation sportive de l'équipe nationale militaire de boxe, en les exhortant à aller de l'avant pour obtenir de meilleurs résultats dans l'avenir. Ma présence parmi vous aujourd'hui pour présider cette cérémonie symbolique témoigne manifestement de ma conviction bien ancrée en vos potentiels, en votre ferme volonté découlant de votre patriotisme et votre désir incessant d'honorer votre patrie dans les compétitions sportives internationales. Pour conclure, je vous souhaite davantage de progrès vers la réalisation de nouveaux exploits dans l'avenir, des exploits qui vont avec les ambitions et les attentes de notre armée qui aspire à de meilleurs résultats, démontrant notre capacité en tant que militaire à préserver la puissance et l'image de notre pays qui mérite de se hisser à sa prestigieuse place au concert des nations et des peuples. À l'issue de cette cérémonie, une photo souvenir a été prise pour immortaliser cet événement. L'Algérie et l'Union européenne tiennent demain à Alger la deuxième session de leur dialogue de haut niveau sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme, destinée à développer leur coopération pratique en répondant aux défis posés par le terrorisme et la radicalisation. La nouvelle session de ce dialogue, lancée en octobre 2017 à Bruxelles, sera coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, qui effectue sa 3e visite à Alger depuis septembre 2015. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a reçu aujourd'hui une délégation de la commission Vérité, Justice et Réconciliation au Mali, conduite par Ousmane Oumarou Sidibé. Cette commission est composée de 25 commissaires représentant toutes les parties prenantes à l'accord de paix, la société civile ainsi que les organisations maliennes. Le Mali, qui traverse une crise profonde, veut s'inspirer de l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale, a déclaré juste après cette audience le président de cette commission. Je vous invite à l'écouter. Je pense que cette expérience nous sera profitable. Comme vous le savez, le Mali a traversé une crise profonde à partir de 2012. Nous avons pu conclure un accord de paix avec le soutien du gouvernement, des autorités algériennes et de son Excellence Cheikh Abdelaziz Bouteflika. Mais la crise est très profonde. Notre vivre ensemble, notre cohésion sociale ont été fortement ébranlées. Et cet accord de paix prévoit la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation pour aider les Maliens à recoudre le tissu social, à reconstruire notre vivre ensemble. Et nous savons que l'Algérie a aussi traversé des périodes difficiles et a pu s'en sortir avec beaucoup de courage à travers la charte pour la paix et la réconciliation, à travers d'autres outils. Donc nous nous sommes dit qu'il était de notre devoir de venir voir ce qui a été réussi par nos frères algériens, comment ils ont pu le faire, comment ça peut nous inspirer pour nous aider également à adresser cette question douloureuse pour avancer vers la réconciliation. C'est ça l'objet de notre visite ici.
Le secrétaire général de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd, a reçu aujourd'hui des experts du FMI. Il a été question de la situation économique et financière, ainsi que la politique et les données susceptibles d'assurer la stabilité économique à court et moyen terme. La circulation routière, les automobilistes vivent un vrai calvaire dans la capitale. Leurs nerfs sont mis à rude épreuve au quotidien. Embouteillage, encombrement à toute heure de la journée. Et pour fluidifier la circulation, plusieurs projets routiers sont en cours de réalisation. C'est ce qu'on va voir avec ML et Seridir. On en a vraiment marre des embouteillages. On passe des heures et des heures sur les routes tous les matins. Alors, c'est vraiment infernal à vivre, l'embouteillage tous les jours, surtout le matin. On n'arrive pas ni au cours, ni au travail, ni rien du tout. Et pourtant, c'est le quotidien de la majorité des Algérois, qui se retrouvent bloqués au niveau des pénétrantes vers le centre-ville. Pour arriver, par exemple, à Alger depuis Cheraga, il faut environ 2 heures, malgré une distance de 15 km. À chaque fois à Agda, c'est tous les jours comme ça, au moment des heures de pointe. On ne sait même pas pourquoi. Pour leur part, les services de la direction des travaux publics tentent par tous les moyens de régler le problème. Des échangeurs, des chemins à double voie et d'autres pénétrantes vers le centre-ville sont en cours de réalisation. Concernant les 7 axes routiers qui relient le nord au centre-ville, 4 ont été déjà réceptionnés. Celui reliant Raya à la rocade sud, la route reliant Dergana à la route nationale 149 et aussi la déviation de Rouiba Intaya à la rocade sud. Il y a aussi l'axe reliant Oued Chayah au Grand Pont sur une distance de 4,5 km qui sera livré début 2019. Et en attendant la fin de ces travaux, plusieurs déviations menant à la capitale ont été élargies, ce qui permettra d'alléger les embouteillages au niveau des autoroutes. Et bonne nouvelle pour les élèves des communes éloignées de Ain Salah qui ont bénéficié de bus pour le transport scolaire. 1300 élèves sont concernés. Naïma Chekchek. De nouveaux bus investissent les 3 communes d'Ain Salah. Des bus scolaires joyeusement reçus par les écoliers et qui sont aussi d'un grand secours pour certains d'entre eux, habitant parfois bien loin de leur école. Les choses s'améliorent petit à petit dans la wilaya de Taman Rasset. Le soutien substantiel qui va pour ces régions se répercute positivement sur le terrain. Ces bus sont un grand apport aussi pour les régions reculées. Un apport dont bénéficieraient bien les enseignants aussi. Nous souhaitons aussi que des bus soient programmés pour les enseignants, comme cela a été fait pour les écoliers. Au total, plus de 1300 élèves bénéficient de ces transports scolaires qui manquaient tant. C'est une très bonne chose à laquelle ont pensé les autorités. Inch'Allah, c'est une initiative qui nous ouvre les portes et qui nous permet de travailler avec aisance, notamment avec les écoliers qui habitent loin, à l'image de ceux qui viennent des régions de Darsha, d'Arabisha et Ksar al-Mrabtin. C'est la sortie d'école. Demain et tous les jours de l'année verront les élèves être toujours à l'heure, sans retard noté. Ouled Hamla, dans la wilaya d'Ombouagui, est une commune à caractère agricole. Elle bénéficie depuis peu des eaux du barrage de Bni Haroun pour l'irrigation de ses terres, dont plus de la moitié sont consacrées à la culture de l'ail. Beriza Djlemda, Karim Haïfa. Plus de 25 000 hectares, soit 7% des terres agricoles irriguées, bénéficient aujourd'hui des eaux du barrage de Bni Haroun, dont 2 000 hectares rien qu'à Ouled Hamla, dans la wilaya d'Oumouelbouagui. L'eau il est disponible sur toute l'année. On a fait un piquage, donc la conduite qui est زوج قنوات تاع القطر de 2 mètres رايحين vers la wilaya de Batna et Khanchla, donc حنا نديو منهم l'eau de brut pour irriguer donc la superficie qui est totale.
Ici, plus de 400 hectares sont dédiés à la culture de l'ail, avec une production de l'ordre de 150 000 quintaux cette année, une filière qui rencontre néanmoins quelques difficultés pour commercialiser sa production. Nous sommes des précurseurs dans le stockage. Nous avons d'ailleurs pu stocker cette année 2275 quintaux d'ail, une opération qui entre dans le cadre du Sirpalak. Nous avons beaucoup souffert financièrement ces dernières années, avec une main-d'œuvre très chère, voire introuvable. Après l'extension de la culture de l'ail sur ces terres, on compte produire jusqu'à 300, voire 400 000 quintaux d'ail par an. Une extension et un développement de la filière ail qui permettra à terme la création de 8 000 emplois directs et indirects. Un domaine qui semble en plein essor ces derniers temps, l'élevage bovin et la production laitière, vu les facilités accordées aux éleveurs. Illustration ce soir dans la wilaya d'Ghardaya avec Amel Messaïd. Le potentiel agricole à Ghardaya est très important, ce qui a poussé beaucoup de jeunes entrepreneurs à tenter l'expérience de l'élevage bovin, la vache laitière plus précisément. Beaucoup parmi eux se sont aussi lancés dans l'industrie du lait, vu la demande accrue pour ce produit. Allô ? Nous avons 32 vaches laitières et des génisses qui plus tard seront des vaches laitières. Pour encourager la production nationale, nous avons beaucoup encouragé l'élevage bovin. Nous avons très bien travaillé durant les 10 premières années du lancement. Nous sommes arrivés à plus de 91 éleveurs et 25 000 litres de lait frais par jour. Des mesures incitatives ont été mises en place pour encourager ces investisseurs et leur permettre une bonne intégration dans ce secteur. Ce créneau est très prometteur et ce grâce au soutien apporté par l'État destiné aux éleveurs, aux producteurs et aux transformateurs. Actuellement, la wilaya de Ghardaya compte 9 laiteries, 12 transformateurs, plus de 160 éleveurs et plus de 4000 vaches laitières. Tous ces investissements représentent une chaîne avec ses différents maillons, à commencer par le producteur de lait jusqu'au transformateur. Un bel exemple d'intégration économique dans une région qui promet beaucoup. Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée. Des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté hier à Tamanrasset et Ingezem 16 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, 5 motos et 6 détecteurs de métaux, a annoncé le ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie ont arrêté à Batna un narcotrafiquant et en possession de 6 kg de kif traité et saisi près de 2200 unités de divers articles pyrotechniques à El Oued, tandis que 9 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Biskra et Larouat, précise la même source. La nuit du conte africain dans sa 2e édition à Alger, 6 conteurs ont fait voyager hier soir le public de l'opéra Boualem Bessayah à travers des contes de plusieurs pays d'Afrique. Nesrine Ben Saïdi. À travers des contes ancestraux de différentes régions du continent africain, judicieusement adaptés à la réalité, 6 conteurs ont fait voyager le public. La présence ici, c'est simplement cette envie de rappeler le PANAF. Vous voyez, il y a maintenant, ça va faire il y a 10 ans, depuis 2009, donc on va dire il y a 8 ans, on était ici en train de fêter l'Afrique, en train de faire croire au monde que voilà, nous sommes là, nous sommes présents. L'Ivoirien Adama Adopoujou ou le taxi-compteur, premier invité l'assistance à monter dans sa voiture à condition de bien saisir le message de son conte. Célébrant l'eau, une histoire ancestrale de Côte d'Ivoire, vient ensuite la Tunisienne Aïda Germazi avec son conte La révolte de l'âne. Pour sa part, l'Égyptienne Arafa Abdrasoul est intervenue très brièvement pour raconter Hikayat Bint el-Baqqal, histoire de la fille de l'épicier.
L'importance du conte africain, c'est qu'il met en valeur le patrimoine des différentes régions de l'Afrique. Les nuits du conte africain réunissent aujourd'hui différents pays africains comme l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Chaque pays a son propre conte. Le public se rappelle sans doute des histoires que racontaient nos grands-mères, autrefois de belles histoires autour d'un banc de thé. Le public a longtemps applaudi les 6 conteurs présents à la deuxième nuit du conte africain qui se poursuit ce soir avec l'amour comme thème de la deuxième journée. Un dos bossu et il porte sa maison sur son dos. La première participation de l'Algérie aux Jeux Olympiques remonte à 1964, 2 ans après l'indépendance. Une journée souvenir a été organisée aujourd'hui à Alger en présence des témoins de cette édition des JO qui a eu lieu à Tokyo, au Japon. Mokhtar Hamani était présent et a recueilli ces témoignages. Relater l'histoire, conserver soigneusement les archives et lutter contre toute forme d'oubli. C'est ce qui ressort de cette journée commémorative de la première participation algérienne aux Jeux Olympiques. Et ce en présence de témoins de l'édition de Tokyo 64 et de l'ambassadeur du Japon en Algérie. C'était un grand événement pour le Japon et pour l'Algérienne. Pour le Japon, c'est la première fois d'organiser les Jeux Olympiques d'été à Tokyo. Et aussi pour l'équipe algérienne, M. Yamani, c'est un seul athlète participant algérien pour ces Jeux Olympiques. C'était très commémoratif. Et puis je suis très fier d'être ici aujourd'hui pour commémorer ces relations amicales entre l'Algérie et le Japon. Merci. Mohamed Liamani, qui est le premier et seul représentant algérien aux Jeux de Tokyo et actuellement directeur du musée olympique algérien, revient sur cette époque riche en émotions. Pour lui, l'appel de la patrie était au-dessus de toute autre considération. Après le titre de champion de France, j'étais en préparation, comme l'a dit M. Lafaoui, j'étais en préparation pour les Jeux olympiques de 64 avec l'équipe de France. On me sort de la salle d'entraînement et on me pose la question. C'est un colonel, on me pose la question. Votre pays, et alors c'est votre pays est maintenant indépendant. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous restez avec nous ou vous choisissez l'Algérie? C'est, vous le savez, tout le monde le sait maintenant, que si je suis en face de vous, c'est parce que j'ai choisi l'Algérie. Mustafa Al-Arfaoui, secrétaire général du comité olympique algérien en 1964, était derrière la convocation du jeune gymnaste qui était déjà champion de France. Je lui ai envoyé un message. J'ai été très surpris par la rapidité avec laquelle il a répondu à ce message en disant « Oui, oui, d'accord, je participe au titre de l'Algérie ». Et c'est comme ça que, après consultation des instances officielles, ministérielles, nous avons décidé d'être présents et de nous rendre à Tokyo. Et il y avait le docteur Maouche en tant que président et moi-même en tant que secrétaire général. Nous étions les invités du comité international olympique. Cette cérémonie de mémoire qui a été rehaussée également par la présence de M. Mostafa Barraf, président du comité olympique algérien, était aussi l'occasion de rappeler la présence d'un musée olympique appelé à être alimenté par les différents acteurs du sport algérien. Quelque chose qui va permettre de se rappeler des bons moments et surtout des bons événements du mouvement olympique et sportif algérien. Vous venez de découvrir l'essentiel de Tokyo 64, Mexico 68 en sera la prochaine étape. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le Premier ministre représentant le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, participe à Paris à la cérémonie de commémoration du centenaire de l'armistice. Ahmadou Yahya, accompagné du ministre des Affaires étrangères, a pris part également aux côtés de 72 chefs d'État et de gouvernement au Forum de Paris sur la paix. Le projet de loi de finances pour 2019, Abdelrahman Raouia, le ministre des Finances, présente le texte devant l'Assemblée populaire nationale.
Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah préside la cérémonie en l'honneur des membres de la sélection nationale militaire de boxe, sacré champion d'Afrique par équipe. La nuit du conte africain, 6 conteurs animent cette deuxième édition. La dernière nuit a lieu ce soir à l'opéra Boualem Bessayah. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran pour le journal, l'édition en arabe à 20h demain à midi. Fria Lassari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.